Salut les gars, c'est Yolan pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce qu'on va review plusieurs mains qui ont été jouées sur le 1 million buy-in en cash game. Alors ça peut faire très peur parce que en général, on pense que plus on met d'argent sur la table, au plus on est fort. Mais au poker, en fait, c'est assez vite l'inverse. Ici, on a quasiment que 2 joueurs récréatifs. Le meilleur joueur sur la table, c'est Zonji. Et on a du beau monde quand même, on a Paul Foua, Rob Young, patron de Party Poker FR. Santosh, je me suis pas trop renseigné parce que c'est un businessman. Phil Nagy, je crois que c'est actionnaire majoritaire chez ACR, une room aux US. Lui, pareil, c'est un businessman, ou fils à papa peut-être. Et il y a un autre joueur de Chine aussi qui parle que chinois. Donc on a un mix-up très américano-indien, européen. Pas de français malheureusement sur la table, mais bientôt peut-être. Alors, enfin bref, on va review du coup des mains qui ont été jouées sur cette game là. J'ai regardé les 8 heures en entier, enfin, j'ai sélectionné les mains les plus intéressantes, donc écoutez, on est parti. Et c'est pas celle-ci, ça va être la main juste après. On verra parfois il y aura des mains assez courtes sur des sujets vraiment importants qui peuvent vraiment vous faire progresser en cash game live, aussi online, mais notamment en cash game live, c'est l'objectif de cette vidéo là. N'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît, à la fin de la vidéo bien sûr, si les vidéos vous aiment. Alors, allons-y directement. Du coup, on a donc c'est de la 1000, 2000, 4000, 4000 straddle. Du coup, ça joue relativement assez deep, hein, c'est 1 million de buy minimum. Alors, on le verra au cours des mains, je veux pas trop spoil, mais en vrai, ça a été très neat, je trouve. Alors, c'est normal, il joue avec 1 million sur la table, mais je trouve que le poker, c'est quand même un jeu où, bon, à partir du moment où on met les sous, faut jouer, hein, on est là pour ça. Et je trouvais quasiment tout le monde giga tight, on n'a pas eu de gros bluffs, etc. Mais bon, ça peut se comprendre, on va dire. Alors, du coup, ils sont 5 joueurs au flop. Donc on a eu un open de 2 rois ici, complété par As-Roi suité, qui a une défense un peu loose, mais il me semble qu'il y a un rec vraiment giga faible. Je crois qu'il n'y a même pas de rec sur cette game, faudrait que je vérifie. Bon, dans tous les cas, la différence entre un rec très petit et pas de rec est assez faible. Donc le call est ok, mais un peu loose. Après, bon, vu les joueurs en blind, bon, je pense que le call est ok. On a un call avec Passus qui est complètement fine, et un call avec Dame 2 qui est vraiment très limite, c'est un surtout versus un open 3x. On pense que c'est des bons calls, mais en fait, pas forcément ici. Là, j'ai 3x par rapport à la straddle, du coup. Bah, c'est comme si coller un open cible là, ou en gros. Dame 2, c'est une main assez dominée, ça bute les boards, donc c'est pas des défenses à faire. Déjà, première erreur que beaucoup de gens font. On va vouloir défendre beaucoup plus des mains, genre 4 suité qui vont bien plus hit et percuter certains boards que Dame 2 qui va rien percuter du tout. Robion qui décide de compléter, bon, ok, un peu loose, mais c'est ok. Du coup, on a un bet de 2 rois 25k. Et j'ai entendu le commentateur dire que c'était un bon bet. Et je vais vous expliquer pourquoi ce bet là est en fait catastrophique. Hein. C'est vraiment un bet très mauvais, je vois beaucoup de gens faire. Ici, on peut l'expliquer par le prisme théorique, déjà, premièrement. Ensuite, par le prisme juste d'analyse de range. On est dans 5 joueurs, les gens ont payé. Donc en fait, c'est une proportion de pocket et de mains suitées beaucoup plus forte. Les gens payent prêt, donc plus souvent des mains suitées que des mains off. Grosso modo, hein, je simplifie, parce que c'est pas exactement ça. Parce que les combos off ont plus de combos, donc même s'il y a plus de mains suitées, il y aura plus de combos off. Mais ici, du coup, quand on a les rois, et que là, ce scénario-là arrive, en fait, on est très content, parce que du coup, on fait folle des mains contre la liquidité, et donc du coup, bah, on met 25k, on récupère le pot. Sauf que le problème, c'est que quand tout le monde fold, ça veut dire que on a une partie du temps la meilleure main. Ok, bon là c'est 21, ça fait le plus. Et donc, on aurait pu également gagner le coup en faisant autre chose. Donc à partir du moment où on a 2 rois, ce que je veux dire par là, c'est que quand on bet ou quand on check, on a le levé. Ok, on va gagner une partie du pot. Le problème du bet, c'est que, en fait, quand on mise et que tout le monde fold, très content, on récupère 50k. Par contre, quand il y a un mec qui call et qui a juste nuts, on lui donne 25k. C'est vraiment un don d'argent, on peut plus gagner. Pas en bluffant, mais ça peut tirer par les cheveux. Donc en fait, c'est des bets qui sont jamais bons, parce que ici, vous allez miser dans 5 joueurs. Quasiment tout le monde peut avoir flush. À partir du moment où avec quelqu'un flush, vous me donnez 25 000. Si quelqu'un n'a pas flush, vous n'allez vraiment même pas forcément gagner tant que ça. Imaginons que quelqu'un a As Valet avec un pic par exemple. Bon bah il a quasiment 50% d'équité. Donc vous gagnez de l'argent quand il paye et quand il pas, mais quand il vous allez perdre le bet que vous faites. Donc en fait, c'est des situations où les gens ont juste beaucoup trop d'équité. Vous jouez dans 5 joueurs, faut être extrêmement passif ici. Si jamais il a un pic avec 2 rois, bon pourquoi pas, parce qu'il a un redraw contre les flush inférieurs. Et il a un redraw également, meilleur redraw contre les brûlants. Mais ici, c'est vraiment un très mauvais bet. C'est vraiment important, hein, du coup, de pas miser ces mains-là pour générer beaucoup plus d'économie avec notre main quand les gens ont une meilleure main, ce qui va souvent arriver. Voilà pour la première main. On va passer à la deuxième. Ok, alors, on a une main pareille qui a pas été super bien jouée. Donc on a un call de cut-off avec 2-4. Bon, c'est un open, surtout sur des parties no-rec. On peut avoir du limp en live, hein. Je sais que beaucoup de gens sont surpris par ça, mais oui, quand vous jouez 9-ended, que tout le monde flatte vos open, bon, open UTG, ça sert pas à grand chose, hein. On préfère largement limp raise, parce que les gens ont une fréquence d'ISO plus importante que la fréquence de 3 bêtes. Donc, on va pouvoir beaucoup plus faire open l'action quand on limp. C'est-à-dire que quand je vais limper, il y aura beaucoup plus souvent un ISO qu'un 3 bêtes quand j'open. Donc en fait, je vais pouvoir très souvent soit jouer en limp raise,
soit simplement payer, parce que c'est plus facile en live de payer en ISO que payer en trapèze, simplement. Et donc du coup, on a un limit de 4, complexe avec 9-6, comme forcément une très mauvaise défense, 3 et 2 c'est pareil, et Paul Fua qui décide de raise, pas de lose, mais c'est un très bon raise. Très probable que Monsieur Long raise ses meilleures mains. Santoshi et Phil Nagy, s'il y avait de meilleures mains que 2-6, ils auraient relancé avant. Donc c'est un très bon raise. Au niveau du sizing, je trouve ça assez correct, on pourrait même faire encore plus cher. Faut pas hésiter à faire plus cher. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où Monsieur Long décide de payer, très souvent les gens vont vouloir payer aussi. On est assez content au final de faire fold Mr. Long. À partir du moment en live où Mr. Long il fold, les deux vont souvent folder. Ça va être relativement compliqué pour jouer. Et en plus, on est en position sur Phil Nagy. Donc mon raise assez correct. Il call avec les 4. Vient un flop roi 8 2. Et ici, du coup, Paul Fua qui a l'avantage. Hein, clairement, il a tous les rois possibles. Et puis il va falloir beaucoup de mains. Il décide de miser. Et pareil, ça peut paraître un bon bet. En fait, le bet avec 2-6, c'est pas très bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en live, les joueurs en multi-way, surtout ces stacks avec ces enjeux-là, ils sont giga face. Quand vous checkez, très souvent, les gens misent un roi. Très souvent, les gens vont miser 8-8. Très souvent, ils vont miser 2-2. Donc en fait, les mains que vous allez faire folder au flop, c'est des mains qui vont fold à la turn. Et même si jamais vilain a oui, mais il peut avoir valet 10 et du coup il a de l'équité. Mais s'il y a un 10 à la turn, vous allez miser, et vous allez faire 3 folds pour river, il va fold son 10. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de mains qui vont hit de l'équité qui va être réalisée d'ici la river. Donc on a un bet qui n'est pas très utile avec 2-6 parce qu'on peut juste laisser les gens miser leur meilleur mot et miser tout simplement à la turn. Est-ce que les gens vont vraiment miser en 3-way, airball sur roi 8-2 ? Vraiment rarement. En général, ces profils-là sont assez rares. Et puis si vous avez spoté certains de ces profils-là, bah, c'est-à-dire qu'ils vont trop bet et donc du coup 2-6 devient un check call. Donc ici on n'a pas un bon bet, attention à ne pas trop miser en protection en 3-web contre des ranges larges, parce que les mains que vous allez faire fold, c'est souvent des mains qui peuvent checker au flop pour fold à la turn. Okay, et dans tous les cas, deny ça sert pas à grand chose, parce qu'en fait, même si jamais Santoshi il touche un 6, bon bah en bet share turn il va faire quoi, il va fold avec son 6. Donc voilà pour ce spot. Avant d'aller voir un troisième, je souhaitais vous rappeler qu'on va lancer en octobre Poker University Live, ok, donc on a déjà 150 personnes qui nous ont fait confiance pour le online. Pour le live, on va avoir 3 coachs, ça va être moi, Akous que vous connaissez, et Emilio qui est un rec parisien. Le but, c'est de vous faire progresser le plus possible en cash game live. Pour l'instant, on n'accepte pas tout le monde, on a majoritairement de professionnels, c'est 80% de pro live. Mais ceci dit, si jamais vous êtes motivé, que votre profil nous correspond, vous pouvez postuler en description, et puis on vous contactera avec plusieurs infos là-dessus. Et donc on continue directement pour la troisième main de cette vidéo. Alors on a un raise de Robion, quasiment 4x. Bon déjà, premier truc en live, pour repérer les sizing tails pré-flop des joueurs, c'est super important. Des gens ils vont limp que leur trash, des gens ils vont open 4x leur bonne main, et des gens ils vont open 3x leur main moyenne. Vous devez être extrêmement attentif et prendre beaucoup de notes. La raison c'est que c'est tellement facilement exploitable qu'on peut faire beaucoup d'argent juste sur cette information-là. Donc c'est vraiment super important de le noter. On a un call avec Phil Nagy qui veut s'amuser. Et Santoshi qui décide 2-3 bets. Bon, déjà avec les rois, on n'a jamais un 4 bets ici, contre un joueur comme Santosh. Et Rob Young doit le savoir, ça fait 2 joueurs qui jouent. Honnêtement, Santosh, il bluffe jamais, il est très très tight. Donc, ce qu'on pourrait expliquer d'un créa avec 1 million devant lui, hein, c'est normal. Je pense qu'à tous à sa place. Donc ici, avec Rob Young, le 4 bet, c'est une erreur. Parce qu'en fait, on va juste isoler contre un choix strong. Et si la range de Santoshi, c'est genre 2-10 plus, on a littéralement aucun intérêt de KB 13-3. C'est vraiment l'after rouge. Donc faut absolument payer ici. On va voir Santoshi qui va décider du coup de payer. Le flop vient 9, 3, 6 et Rob Young qui décide de check. Ça peut être un check un peu bizarre, mais en fait, quand il a 4 bets et que Santosh call le 4 bets, sa range elle est super strong. Hein. Il percute vraiment bien sur ce board. En plus, là, Santosh qui est un joueur assez fit or fold au final. Donc, les mains qu'on va faire fold, c'est quoi? As chuté, As-Roi, mais ça va très souvent check la turn, donc on va pouvoir delay. Donc, pas trop d'intérêt de miser avec As-Roi, je suis plutôt ok avec le check. On pourrait faire un seul truc. Elle serait vraiment tirée par les cheveux, ce serait de mettre giga petit. Si call, on barrel. Okay, donc on bet genre 10% peu par exemple. Si jamais il nous raise, il va raise de 10 de valet de dame. En fonction du sizing, on pourra y raise. Donc encore une fois, quand je dis c'est un peu tiré par les cheveux, il faut quand même beaucoup d'informations pour faire ça. Là, on l'a pas forcément, donc bon, on est ok, turn, il bet, et là je vois trop de joueurs coller avec S3, et non, il faut fuir complètement, pourquoi? Parce que déjà, Santosh, il joue fit or fold. Mais imaginons qu'il a S3. Très bien, il a S3, mais il peut avoir 2 dames, 2 rois, 2 as aussi. Donc, contre S3, on va chop, ou il va falloir bluff la river. Si j'essaie de bluff la river, on est mort, parce qu'on peut pas coller avec S3. On peut pas raise non plus. Donc, au final, on est uniquement en bonne situation ici pour payer. Si jamais Santosh a trop de As-Roi à passer 2 As de roi, que ça va arriver, non. Donc ici, du coup, on a un fold tranquille avec As-Roi. Et donc, enfin, c'est vraiment des folds qui peuvent être super importants. Vous savez,
les sentiments en live du je pense pas que c'est un call, mais je vais call au moins une fois. En fait, c'est des spots qui vont arriver, et qui en fait, qui vont plomber votre win rate. Parce qu'en fait, si le call K3 gagne rien, il perd probablement une tonne, je sais pas combien il perd. Donc c'est vraiment important de pas payer ici. Le seul cas de figure où on peut payer, c'est si vraiment son touch fait giga tight, je vais envoyer trèfle, on jam une fold 2 as, mais est-ce qu'on sait vraiment, même pas. Encore, il a quand même fait des calls à CCS. Donc ici, on a vraiment fold la turn. Et du coup, pour river, c'est pas giga intéressant. En gros, il bet 300k. Il n'y aura pas un très bon size au final. Non, 375, voilà, c'est un snap fold. Si vraiment son touch est tight, on peut jam, mais j'irai pas jam contre un joueur créatif parce que c'est très difficile de faire fold 2 as. Il va y avoir beaucoup de pression sociale, déjà, probablement. Mais en plus de ça, très souvent, quand ils sont 2 as, ils vont juste nous voir sur 2 rois, c'est pour une raison de call. Donc, on peut juste pas bluffer ici, c'est impossible. Et du coup, bon fold de Robin. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.